Nous sommes ici au temple de la fameuse reine Hatshepsut et dans la colonnade de la naissance divine. Parce que la reine Hatshepsut n'était pas l'héritière des trônes. Et pour monter sur le trône, il a inventé une histoire qu'elle était la fille des dieux Amon, et que les dieux Amon a rencontré sa maman pour engendrer un enfant. Et cet enfant était elle. Il savait bien que personne ne refuse la fille d'un dieu comme Pharaon. L'histoire commence par un conseil de divinité et les dieux Amon. Malheureusement, les scènes sont très abîmées ici, mais on va essayer de voir le maximum des scènes, les mieux conservées. Et ici, c'est un conseil de divinité, les dieux Amon, très abîmés, qui donnent ses ordres aux divinités qu'il veut avoir un bébé, un enfant de la reine Ahmos Nefertari, le maman d'Hatshepsut. Et ici, c'est la scène suivante. Il nous montre le rencontre entre les dieux Amon et le maman d'Hatshepsut. Les deux sont assis sur un lit, face à face. Et les dieux Amon, ils donnent la clé de la vie près du nez des mamans d'Hatshepsut. Et il touche la main de la reine avec sa main droite. Et la reine, elle touche le bras gauche des dieux Amon avec sa main. Et les deux sont assis sur un lit. Et le lit est porté par deux déesses protectrices, la déesse Nit et la déesse Selket. Regardez ici, les déesses, elles touchent les pieds des dieux Amon et la reine. Et la scène est suivante. Et ici, c'est les dieux Amon. Il donne ses ordres au dieu Khnum. Et le dieu Khnum, c'est un dieu créateur. C'est lui qui fabriquait le bêtis des hommes en argile du Nil sur son tour de bottier. Donc, il lui donne ses ordres de fabriquer l'enfant Hatshepsut en argile et sur son tour de bottier. Et le Khnum, un dieu avec une tête de bélier. Et ici, c'est le Khnum assis. Et devant lui, son tour de bottier, est en train de fabriquer l'enfant Hatshepsut. Mais ici, on voit deux enfants. C'est les anciens Égyptiens, ils imaginaient que chaque nouveau-né vient à l'existence avec son double, ou avec son âme. Donc, c'est l'enfant avec son double, son âme. Et une déesse s'appelle Hékat, la déesse de l'accouchement. Il donne la clé de la vie à l'enfant pour commencer sa vie sur la terre. Et le dieu Thoth-Lébis qui informe le maman d'Hatshepsut qu'elle est devenue enceinte maintenant avec un bébé de vin, un bébé des dieux Amon. Et la scène suivante, elle nous montre le Hékat et Khnum qui tient la reine, la mère de Hatshepsut, par les mains. Elles conduisent la reine vers la chambre de l'accouchement. Vous notez que le ventre de la reine est large avec le bébé. Non, le ventre de la reine est large avec le bébé. Et elles conduisent la reine vers la chambre de l'accouchement. Et malheureusement, la scène de l'accouchement est très abîmée, mais c'est les anciens Égyptiens où les femmes faisaient l'accouchement assises et ils avaient une chaise percée. On voit ici la reine est presque assise. Donc, ils avaient une chaise bercée pour l'accouchement de femmes et les médecins, ils disent maintenant que c'est la meilleure position pour l'accouchement des femmes d'être assises. Et sur les colonnes, on a des scènes de divinités. Ici, c'est les dieux Amon et ici, c'est les divinités qui portent les bébés. L'enfant des dieux Amon, Hatshepsut, l'enfant, les bébés Hatshepsut. Regardez ici, on voit les divinités qui portent les bébés. Et un dieu qui a un vase sur sa tête, c'est les dieux Iyat, un dieu de lait, qui est responsable de la nourriture de l'enfant sur la terre. Et ici, c'est les dieux Thoth qui offrent le bébé au dieu Amon. Et ici, c'est la déesse Séchat, la déesse de la mathématique, qui écrit l'âge de l'enfant sur la terre. C'est elle qui était chargée de déterminer l'âge de l'enfant sur la terre. Et le but de cette histoire était que la reine Hatshepsut monte sur le trône, et la dernière scène, là-haut,
on voit ici les dieux russes, le faucon, et les dieux Thoth, les bis à gauche, la reine au milieu. Donc, et les divinités, elles mettent la double couronne sur sa tête. Donc, Hatshepsut est devenue un pharaon maintenant, grâce à cette histoire qu'il était la fille du dieu Amon.